Que la gloire, que l'honneur, la puissance, que l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 24 mars 2021. Que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit béni dans ta vie, que Jésus-Christ soit sanctifié au travers de nos comportements. Gloire à Jésus. Toujours sur la recommandation du Seigneur, je vais continuer à vous dire ce que j'ai vu dans la nuit du 22 au 23 mars, quand le Seigneur est venu me parler. Il m'a parlé d'un dirigeant politique. Il m'a parlé des hommes d'église. Il m'a parlé des pasteurs, de certains pasteurs qui ne sont pas dans la vérité. Certains pasteurs qui, au lieu de travailler pour le salut des âmes et pour la gloire du Seigneur, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Il m'a parlé des hommes ecclésiastiques qui trompent, qui égarent le peuple de Dieu en les poussant à désobéir au commandement du Seigneur, qui incitent les enfants de Dieu à se prosterner, à adorer des idoles, à faire appel à des saints, à faire appel aux anges. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage pas sa gloire avec les anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Les anges sont des créatures au service de Dieu et au service des fils et des filles de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec aucun saint. Les saints sont ces personnes qui sont mortes ou qui sont décédées dans le Seigneur et qui reposent dans le sein d'Abraham. C'étaient des hommes et des femmes qui autrefois étaient vivants comme toi et moi, qui autrefois ont donné leur vie afin de servir le Seigneur. Et ils ont quitté la terre. Et ils sont dans cet endroit qu'on appelle le lieu de repos. Ils sont allés se reposer en attendant la fin de toutes choses et de recevoir les récompenses comme toi et moi. Et Dieu ne permettra pas que nous puissions adorer ces hommes-là, ces esprits-là qui auparavant étaient des êtres humains comme toi et moi, qui ont été faits à l'image de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Dieu ne peut pas nous permettre d'adorer ces gens-là. Dieu ne nous permettra pas d'adorer les anges. Mais il y a des hommes d'église qui demandent à leurs fidèles d'appeler les défunts dans leurs prières, d'appeler les anges dans leurs prières, de se prosterner devant les idoles, de se prosterner devant les images, d'adorer certaines têtes d'affiche. Il y a des hommes sur la terre qui adorent d'autres hommes, qui adorent des dirigeants politiques, qui adorent des sportifs, qui adorent des dirigeants d'église. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et Dieu est contre toutes ces choses. Et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu est un Dieu jaloux. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Toi qui m'écoutes, si tu chantes pour la gloire de quelqu'un d'autre à part Dieu, un jour tu devras rendre compte au Seigneur, il faut que tu arrêtes. Il n'y a que Dieu qui mérite la louange. Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Le Seigneur ne nous demande pas de chanter pour des hommes, pour des femmes. Il ne demande pas de chanter pour des vêtements. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions chanter pour la nourriture, que nous puissions chanter pour du chocolat, pour du pain, pour des chips. Il veut que nous puissions utiliser notre bouche pour sa gloire, car c'est la raison pour laquelle il t'a donné une bouche. C'est pour que tu t'en serves pour la gloire de ton Créateur. Et ce soir-là, le Seigneur était très en colère. Et j'avais très mal à la tête. J'avais très mal à la tête. Le Seigneur m'a parlé d'un pasteur. Il m'a montré l'image du pasteur. Et je vois souvent ce pasteur sur les réseaux sociaux.
c'est le pasteur Jonas. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Jonas. Je le vois sur les réseaux sociaux. Il témoigne. C'est un ex-sataniste. Il a fait 5 ans dans le satanisme. Et actuellement, il est pasteur. Et il témoigne sur les réseaux sociaux. Et ce soir-là, le Seigneur m'a montré son visage. Le Seigneur m'a aussi montré son épouse. Quand j'ai vu cette image, le Seigneur m'a dit, je l'ai caché très loin. Le Seigneur a caché cet homme très loin. En fait, quand le Seigneur me l'a dit, j'ai compris que beaucoup de gens veulent faire du mal à ce pasteur. Et le Seigneur m'a dit, je l'ai caché très loin. Je ne connais pas ce pasteur personnellement. Ce pasteur ne me connaît pas. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, mais le Seigneur m'a dit, je l'ai caché très loin. C'est un homme qui est au service de Dieu. Je ne viens pas ici pour faire le fanatisme de qui que ce soit. Je viens ici vous répéter des choses que je vois et que j'entends de la part du Seigneur. La Bible nous dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Quand tu utilises le nom de Dieu, il faut que tu puisses l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et j'utilise le nom de Dieu parce que c'est Dieu qui me montre ces choses-là. Toi qui m'écoutes, dans tes discours vains pour tromper les gens, ne parle pas de Dieu dedans. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Quand tu parles de Dieu, il faut que ce soit pour un but précis, pour la gloire de son nom. Et je ne sais pas si toi qui m'écoutes, si tu connais le pasteur Jonas. Ce pasteur qui témoigne sur les réseaux sociaux. Et je profite de l'occasion pour dire que nous sommes aussi joignables, nous sommes aussi contactables par YouTube. Ça fait de cela quelques semaines, on va dire maximum 1 mois. Vous pouvez retrouver certaines vidéos sur YouTube pour ceux qui aimeraient les télécharger et éventuellement les écouter quand ils sont hors connexion. Parce qu'on ne peut pas le faire sur Facebook. Sur Facebook, on ne peut pas télécharger une vidéo. Donc, pour ceux qui veulent télécharger certaines vidéos de Tu vas le leur dire, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Vous tapez Tu vas le leur dire, vous allez retrouver certaines vidéos de ce site sur YouTube. Le pasteur Jonas, le Seigneur est avec lui. Si tu connais le pasteur Jonas, cet ex-sataniste, dis-lui que le Seigneur m'a parlé de lui. C'est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Et le Seigneur l'a caché très loin. Il a une mission avec le Seigneur et le Seigneur va l'accompagner jusqu'au terme de sa mission. J'aimerais continuer à parler de toi qui m'écoutes. Si ton pays, le drapeau de ton pays, si dans le drapeau de ton pays, il y a la couleur jaune, rouge, vert. Je répète. Si ton pays, la couleur du drapeau de ton pays, dans le drapeau de la couleur de ton pays, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert. Il faut que tu pries pour ton pays. Il va se passer des choses dans ton pays. Il va se passer des choses dans ton pays. Et il faut que tu pries pour que tu ne sois pas une victime. Pour que tes enfants, ton entourage ne soient pas des victimes. Le Seigneur m'a montré que dans ce pays, il y a une tête d'affiche, un dirigeant qui va avoir un sérieux problème de santé. Et ça va se passer avant le 30 septembre 2021. Avant le 30 septembre 2021, ce dirigeant va avoir des sérieux problèmes de santé. Et j'ai vu des gens descendre dans la rue. Et quand les gens descendent dans la rue, c'est pour faire le désordre.
Et je t'invite, n'attends pas que d'autres prient pour toi. Il faut que tu pries pour ton pays. Lorsque le Seigneur était en train de me montrer tous ces gens-là, les hommes d'église qui travaillent pour leur propre gloire, les hommes d'église qui égarent le peuple de Dieu, et il était très en colère contre les dirigeants politiques qui, on va dire, qui font souffrir la population, des dirigeants injustes. Le Seigneur était très en colère, très en colère. J'ai entendu sommation. Ce soir-là, j'ai entendu sommation. J'ai dit sommation, il me dit oui, sommation, sommation. Alors il y a une sœur qui m'écrit et elle me dit, on ne te voit pas, problème de connexion. Est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Elle dit qu'on ne me voit pas. Je vois ma sœur Arlette qui est là. Est-ce que vous me voyez? Il y a une sœur qui dit qu'il y a un problème de connexion. Chez moi, je n'ai pas de problème de connexion. Elle dit qu'on ne te voit pas, problème de connexion. Mais chez moi, je n'ai pas de problème de connexion. Donc, je t'exhorte à prier pour ton pays. Prie pour ton continent. Prie pour tes parents. Prie pour tes proches. Et prie pour toi-même aussi. Car le salut est individuel et ça commence par nous-mêmes. Ok, merci ma sœur, je vous vois. Oui, mais il y a une sœur, il y a Arlette. Il y a ma sœur Arlette qui dit qu'elle ne me voit pas. Est-ce que ma sœur Arlette me voit maintenant? Est-ce qu'elle me voit? Elle dit qu'elle ne me voit pas. Ok. Prie pour ton pays. Ça va se passer avant le 30 septembre. C'est Dieu qui m'a donné cette date-là. Donc je dis, après j'ai entendu sommation. J'ai dit sommation, il dit oui, sommation. Il a dit ça 2 fois. Sommation, sommation. Je suis allée chercher dans le dictionnaire ce qui signifie sommation. Sommation signifie avertissement. Sommation signifie mise en demeure avant le recours à la force. Donc, c'est un avertissement. Sommation signifie ultimatum. Dans le cadre juridique, la sommation, c'est un acte par lequel un huissier interpelle une personne. La sommation, non, je ne te vois pas. Je sais pas. Donc, tu as un problème de connexion, ma sœur. Donc, c'est toi qui as un problème parce que j'ai une autre bien-aimée qui dit qu'elle me voit. Donc, c'est toi qui as un problème de connexion, ma sœur Arletto. C'est toi qui as un problème de connexion. La sommation, c'est un appel réglementaire. C'est un appel au règlement. La sommation, c'est une interpellation. La sommation, c'est une convocation. La sommation, c'est une menace. La sommation, c'est un avertissement réglementaire adressé à quelqu'un qu'on veut interrompre dans son action. Donc, quelqu'un est en train de faire quelque chose. Et vous venez avec cet acte de sommation pour lui dire stop, halt. C'est ça l'acte de sommation, c'est ça la sommation. Où on stoppe catégoriquement l'action d'une personne. Donc la personne est en train de faire quelque chose et vous venez arrêter cela. Vous venez interpeller la personne pour qu'elle arrête cela. Et le Seigneur a dit sommation pour toutes ces personnes-là qui trompent les enfants de Dieu, qui égarent le peuple de Dieu, pour tous les dirigeants politiques qui se comportent de façon injuste avec la population. Le Seigneur a dit, c'est le jugement. Il va juger. L'épée est déjà là. L'épée est déjà là. La seule façon pour échapper à l'épée, c'est juste la repentance.
c'est juste la confession. Et c'est décider d'abandonner avec toutes les mauvaises pratiques que nous avions. C'est tout ce que le Seigneur nous demande de faire. D'abandonner avec le mal. D'abandonner avec les mauvaises pratiques qui attristent le Saint-Esprit. Le Seigneur t'a averti. Ne dis pas que tu n'étais pas averti. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le 1er janvier 2021. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le terminer. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ne verront pas le 1er janvier 2022. Malgré les richesses, malgré la gloire, malgré les honneurs. Beaucoup de gens ne verront pas l'année prochaine. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que cela ne soit pas le partage de toutes les personnes qui t'entourent. Vivant dans l'obéissance, vivant dans l'amour, vivant dans le pardon, vivant dans la compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mon frère Aldonadieu. Que Dieu te bénisse aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, restons et soyons des enfants obéissants. Jésus-Christ nous avertit. Quand nous faisons le mal,